quoi exactement la couverture zinguerie? C'est tout ce qui concerne les bâtiments, la toiture, la tuile, l'ardoise, un peu de tout. Après la zinguerie, c'est tout ce qui est gouttière, les couloirs, les descentes, l'habillage, c'est un peu de tout. Frédéric Hugues, gérant de l'entreprise Atelier du Cousin à Jaujac. J'ai 48 ans et voilà, j'ai 2 apprentis, 2 employés. J'ai commencé depuis l'âge de 15 ans, donc 16 ans, donc je passais par différentes étapes, différentes régions. Après, c'est vrai que j'ai voyagé dans différents corps d'état, la maçonnerie, la plomberie, la zinguerie, la couverture, la charpente. Ça m'a permis en fait de me diversifier un peu et surtout de me spécialiser, me sentir dans mon élément tout simplement. Et de m'épanouir, je crois que c'est un peu l'objectif de chacun. J'ai décidé à 39-40 ans de passer le cap, tout simplement, et de travailler en toute indépendance. Depuis 2007, voilà, ça pérennise et je crée des emplois en plus, donc, et des associés aussi cette année. Donc, une associée en l'occurrence. Cet associé, vous pouvez en parler? Enfin, comment ça s'est passé? Alors pas du tout. Si je peux en parler, oui, bien sûr, oui, c'est quelqu'un qui va en parler d'ailleurs, tiens. Alors, Élise. Moi, je suis arrivée comme ouvrier de base, hein, donc j'ai fait quelques temps en ouvrier et suite à certaines discussions avec Frédéric, il m'a proposé un poste d'assistant de travaux. Assistant de travaux correspond à tout ce qui est visite de chantier, devis, facturation, des choses comme ça, mise en œuvre, approvisionnement, mise en œuvre des chantiers, beaucoup prévoir en fait, voilà, c'est sur la prévision. Donc il m'offre ce poste-là. Et il y a quelques mois maintenant, on s'est associés. Aujourd'hui, c'est vrai que j'arrive à un âge où j'ai envie de transmettre. Alors, comment est-ce que vous définiriez votre relation, vous, employeur, vis-à-vis des apprentis? Un maître d'apprentissage, voilà, comme un maître d'école, tout simplement. Un maître d'apprentissage, un maître d'école, et bien voilà, on apprend aussi certaines conditions, certaines règles du travail et d'un collectif, d'une discipline. Hein. Travailler sur les toits, c'est pas toujours facile, hein. Être aux intempéries, la pluie, la neige, le vent, enfin bon, même si on essaye de trouver les meilleures alternatives, mais voilà, c'est un métier qui nécessite quand même un état d'esprit. Ouais. Ce qui me plaît, c'est d'être sur un toit, il y a toujours une belle vue, donc après, que ce soit quand il fait beau ou mauvais, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Hein. C'est un métier où il faut quand même de la réflexion, il faut de la sensibilité, il faut être un peu créatif. Et donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut arriver à transmettre. Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier? Le fait de se sentir libre, au-dessus de tout, vider les esprits, comment dire, je sais pas comment on dit, et je sais pas, on peut couper là? Et comment tu l'as découvert ce métier? Par hasard, une annonce, mon frère m'a appelé, m'a envoyé chez l'employeur. Ça a commencé par Manœuvre, qui après m'a proposé faire un CAP, et qu'au final, j'ai beaucoup accroché sur ce métier, je m'en plains pas. La personne vient me rencontrer sur le chantier, généralement. Elle se déplace sur le chantier, je la rencontre sur le chantier, et si ça fonctionne, dans les 2 jours qui suivent, elle travaille, 3 jours. Il habite pas loin de chez moi, il travaillait justement dans le lotissement, et puis avec mon père, je me suis arrêtée avec mon père et je lui ai demandé au hasard comme ça, et il m'a dit pourquoi pas, et depuis voilà. Il y a une période d'essai forcément, 15 jours d'essai en moyenne, et si ça passe, si on voit que la personne est motivée, ça se voit tout de suite, hein, généralement quand même, surtout de la part des jeunes et des moins jeunes. Et du coup,
il y a une proposition de contrat. Je me suis retrouvée à faire les petites annonces sur Pôle emploi en parallèle. Là, avec chance, je trouvais une proposition de contrat pro, donc quel que soit l'âge, avec débutant accepté. J'ai fait mon CV et ma lettre de motivation en ligne, voilà, comme tout le monde sur Pôle emploi, hein, qu'ils ont transmis à Monsieur Hugues, à Frédéric donc. Et 2 semaines après, je signais mon contrat pro. Donc il y a maintenant, ça va faire bientôt 3 ans. Et en 3 ans, ma vie a changé. Voilà, c'est ouvert à moi des perspectives que je n'imaginais pas. Voilà, surtout ça. Créer des emplois, voilà, c'est pas simple à mettre en place. Et je crois qu'il faut vraiment créer cette synergie avec les employés et l'employeur pour que ça fonctionne, pour porter l'entreprise. C'est ça. Tout à l'heure, vous évoquiez le fait qu'il y avait un côté un petit peu familial dans l'entreprise. C'est atypique, ouais, ça, c'est plutôt lié à l'artisanat. Ça, je pense qu'on n'est pas des grosses entreprises, on a une approche directe avec la personne, donc forcément, on se dit des choses plus facilement, plus aisément, et donc on a un contact physique. Et ce contact physique est important. Même si on ne se dit pas les choses, on les exprime. Et à partir de là, ça plaît pas, on discute, on communique, on recadre ensemble. Et voilà, je crois que c'est cette sensibilité qui fait que ça fonctionne, hein, tout simplement. C'est une boîte assez familiale, on est tous soudés. Quand quelqu'un fait une erreur, le coéquipier va essayer de la récupérer. On dit comme ça. La récupérer, on est bien soutenus, ouais, c'est bien. Je suis très gentil, mais je peux être très dur aussi. C'est un peu le revers. Donc ils savent que ça peut. Voilà, je ne ferai pas de cadeau. Et puis il y a un cadre d'entreprise, on n'est pas non plus. Voilà, il y a ce cadre d'entreprise qu'il ne faut pas quitter. Il faut rester sur cette ligne quand même. Il ne faut pas trop s'écarter. Et on revient sur cette ligne. Comment ça se passe avec ton maître d'apprentissage Super bien. Enfin voilà, il m'apprend correctement, il travaille super bien et donc il prend le temps de m'expliquer et après je le refais. Et si je fais une erreur, ça arrive à tout le monde. Moi je sais qu'il ne faut pas que je la reproduise et après ça se passe super bien. De toute façon c'est lui qui va tout m'apprendre et avec qui je vais réussir pour plus tard. Donc, Eux m'apportent aussi, ils m'apportent des choses, hein, donc, de la modernité. Ouais. Moi je suis pas très vieux non plus, mais je trouve que c'est plutôt intéressant et puis ça permet de faire avancer beaucoup de choses. Ici à l'atelier du cousin, vous avez fait le choix aussi du métier au féminin. Oui. Voilà, est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu, en toucher 2 mots? Moi je le découvre, hein, comme tout le monde. C'est des choses qui m'ont apporté beaucoup, en peu de temps. Ça fait du bien un peu de filles sur le chantier, dans le bâtiment. Ça ramène un peu de vie. Ça apporte une dynamique vraiment importante, un autre état d'esprit. Il y a vraiment une complémentarité qui s'opère. Il y a un respect. On n'est plus dans le stéréotype du travailleur du bâtiment. Voilà. Quel regard peuvent parfois peut-être porter les clients sur le fait que tu sois une femme sur un chantier? Surprenant. Bonjour monsieur. Oh pardon. Normal quoi, parce que voilà, on s'attend pas à ce que ce soit une fille qui descende du camion de chantier. Donc c'est quelquefois surpris, quelquefois interrogé, surtout des fois. Mais après le premier contact, et s'il s'aperçoit que vous avez un discours professionnel et que vous maîtrisez votre sujet, il n'y a pas vraiment de différence. Quand vous arrivez, au contraire, des fois, ils sont presque plus contents de voir une femme qu'un homme. C'est surprenant des fois. Avec sa casquette et son béret et son marteau, costaud et rustre, non, on n'est plus dans ce cliché-là, on est vraiment plus dans une démarche de parité. Mais la parité, c'est bien. Très bien. Enrichissant. Voilà.